Bonjour, bonsoir, petit message du jour en forme toujours. Cette phrase est de Confucius. Le but n'est pas tout. Chaque pas vers le but est un but. Ce sont tous les petits buts qui font le but. Le chemin est tellement merveilleux et tellement intéressant. Avant d'atteindre ce but, qu'il serait triste de ne pas s'en délecter et de ne pas en profiter. Quand on est petit et que les tantes « Oh, comme il a grandi, le temps passe si vite !» Cette phrase, quand j'étais petite, m'énervait. Oh, comme elle a grandi, et puis on passe un peu la joue, on caresse les cheveux. Ça m'exaspérait qu'on dise toujours « le temps passe vite ». Et bien c'était vrai, parce que maintenant que je suis la tante, eh bien je trouve que le temps passe vite et que le temps on le voit surtout avec nos enfants qui grandissent à travers les autres, plutôt que soi, je trouve. Et je voulais vous expliquer aussi quelque chose. Comme le temps passe vite, eh bien, il est nécessaire par ces petits pas, ces petits gestes, ces petits moments, ces petits buts pour arriver à ce que tu souhaites. Par exemple, j'étais à la caisse de l'hypermarché tout à l'heure et je n'y vais plus souvent. Et le monsieur me dit « Oh, on va me voir plus souvent ». Ah ben, je dis « Écoutez, je viens une fois par mois environ et c'est que nous ne nous sommes plus vus ». Et je lui dis « Et puis je vais déménager, donc là, on ne se verra plus du tout, ou rarement ». Et il me dit « Ah ben, où allez-vous ?» Je lui explique et je dis « Je réalise mon rêve, je pars, voilà ». Et il me dit « Eh bien, moi aussi, j'aimerais réaliser un rêve, je souhaite acheter un grand van ou un mobil-home, voilà. Et c'est très cher, hein, c'est celui qui souhaite, c'est 100 000 €. Et bien voilà, il effectue une planification. Peut-être devra-t-il vendre sa maison. Comment va-t-il s'organiser? Il lui reste encore quelques années à travailler. Et bien déjà, il visualise ce qu'il souhaite et surtout, il m'a dit « Mon papa est décédé il y a un mois et je réalise son rêve qui est aussi le mien. » Et je lui ai répondu « Eh bien moi aussi, je réalise le rêve de ma maman qui n'est plus. Également, je pense mon père qui est toujours là et je pars vivre où eux souhaitaient vivre à un moment donné. Mais je saute le pas. » Donc quand vous ressentez un appel, eh bien, effectuez ces petits pas pour aller vers ce que vous souhaitez. Le petit oracle de Gaïa, de Claire Duval. Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Et l'étrange et l'inconnu, eh bien, c'est peut-être ça. De ressentir, parce que je lui ai dit évidemment, vous allez avoir beaucoup de petits signes de votre papa. Et il m'a dit, eh bien, j'étais rationnelle et j'en ai déjà beaucoup. Je n'avais pas la foi et maintenant, je me pose des questions. Plonge aussi, toi, dans le mystère. Little Ghost Oracle, on va avec les fantômes. Exprime-toi, explique ce que tu souhaites. Mais cette carte, c'est aussi amuse-toi.
Et le rêve ici, c'est de chanter, voilà, chanter en public. Eh bien, vas-y, chante, danse, on a une scène ici. Eh bien, si tu souhaites, mets tout en œuvre, prends des cours de musique, prends des cours de chant, prends des cours d'un instrument, mais fonce, vas-y. Je vais devoir aller éteindre le four, ça m'ennuie parce que je ne sais pas mettre sur pause. Donc je vous laisse 2 minutes et j'ai pas envie d'arrêter. Sur certaines chaînes, ils mettent pause, mais je ne sais pas comment on fait en fait. Il faudra que je me renseigne. Alors là, on a le temps, voilà, le temps qui passe. Et on a peu secoué et il passe. Et le destin, on dirait, ton destin est en marche, eh bien, saisis les opportunités. Vas-y. Voilà les petits fantômes qui sont tous secoués. Et patience aussi, oui. Cela demande de la persévérance, de la patience et un apprentissage. Et on est ici dans des énergies diverses. Peut-être que bientôt, tu vas mettre en action, en janvier peut-être, tu vas établir ton plan d'action. Ou ce que tu souhaites va bientôt arriver, fin d'année. Alors, j'aime beaucoup ce tarot, c'est le tarot des symboles bibliques et je vais l'utiliser comme je fais pour moi. Je me tire une carte, je la regarde, l'agneau, le sacrifice, innocence, don et contre-don. Et je lis. Voilà, c'est un tarot où je ne me prends pas la tête, je lis l'agneau. Donc je vais te lire le message. Je vais vous lire, te lire. Alors, le consultant est sur le chemin de l'ouverture du cœur, du don. Son sacrifice peut être d'ordre financier, d'entraide envers quelqu'un, un enfant, un parent malade ou envers une cause. Le sacrifice demande des efforts. Aller vers l'autre pour le soutenir nécessite de sortir de soi-même. Donner exprime l'idée que l'on se prive de ce que l'on offre, y compris de son temps. On parle encore de temps, tiens. Le consultant ne cherche pas à s'attribuer un quelconque mérite, n'attend pas de reconnaissance ou l'idée d'un retour, c'est-à-dire d'un contre-don en contrepartie de son sacrifice. Celui-ci ne crée pas de dette. Donc oui, je m'engage. Engage-toi dans ce que tu souhaites donner peut-être. Et la carte à l'envers, je vais vous la lire parce que ça peut être intéressant et vous poser, parce qu'il était sorti à l'envers, et peut vous amener à une réflexion. Le consultant a appris dans son enfance qu'il faut se soucier des autres avant soi-même, et les femmes aussi, je trouve. Cette croyance familiale génère en lui de la culpabilité lorsqu'il s'octroie du temps ou qu'il se fait plaisir. Quand il se sacrifie, il espère obtenir quelque chose en échange, soit de la valorisation, soit de la reconnaissance. C'est normal, moi je trouve, mais il est nécessaire vraiment de se faire plaisir, soit dans le don. Mais quand la personne aidée lui lance qu'elle n'a rien demandé, il se sent terriblement déçu. Cette lame conseille au consultant de ne pas se mettre en position de sauveur, car dans sa déception, il pourrait devenir persécuteur ou victime.
Il n'y a rien à gagner à se sacrifier ainsi. Et je dirais, comme je vois un agneau, surtout les parents avec les enfants. Ça m'est déjà arrivé, vous savez, euh, pour surtout mon fils, eh bien, je lui dis, ben, je vais te conduire, et puis je lui demande de la reconnaissance, il dit, ben, je ne t'ai rien demandé. Voilà. Bien, ça invite à la réflexion. Voilà, je vous invite à la réflexion. L'oracle Béline de Gabriel Sanchez. En tout cas, la carte du temps ici, c'est un moment charnière pour le moment. C'est un moment charnière pour le moment. C'est un moment charnière, un moment où tout bouge peut-être pour l'instant et avec des décisions à prendre. Et cette carte parle aussi, je vois ici, de cycle, de roue, de temps qui passe. Voilà, peut-être une personne qui n'a plus besoin de vous, qui vole de ses propres ailes, parents ou enfants. On a justement parlé de parents malades, de ne pas se sacrifier. Et puis après, on dit, ah, il ne m'a même pas dit merci, vous savez bien. Ah ben, on parle encore d'héritage. On revient encore à cette notion d'héritage familial. Alors, l'argent. Et l'argent ici, ben, si on prend toujours les cartes comme ça, au premier abord, un héritage financier. Voilà, un héritage financier. Ici, le temps qui passe, moi je dirais c'est un héritage, c'est mettre de l'argent de côté pour réaliser ton rêve, comme le monsieur son van. Eh bien, il faut prendre le temps de mettre tout en place. Il y a des papiers, il y a de l'argent et des fruits à cueillir ensuite. Et on nous parle de cette routine, de cet ennui peut-être, et d'accueillir le changement, que rien n'est permanent. Et eh bien, par la pensée, le monsieur dit, ah, je voudrais acheter ça et voyager avec mon épouse, eh bien, il le met c'est son rêve, il le met dans sa tête, il le conçoit, ici, là, maintenant, mais il pose déjà des actes, il met déjà de côté, il y pense et s'y prépare, et il a peut-être eu un héritage de son papa qui va lui permettre de réaliser ce rêve aussi, peut-être. Donc, vous voyez, par l'histoire de cet homme, eh bien, là-haut, s'ils avaient quelque chose à nous transmettre, c'est vraiment de foncer, d'y aller et de vivre. On dirait vraiment, je ne suis pas loin de toi, je suis dans tes pensées, j'entends tes pensées et je t'accompagne. Je t'accompagne. On parle ici aussi de monter, d'ambition et d'y croire, de croire en toi et d'arrêter de te sacrifier pour autrui. Alors ici, peut-être que, en fait, quand on fait un tirage de cartes comme ça, j'entends souvent, c'est général, je pars du principe, c'est comme ça que je fonctionne, que si une personne écoute, déjà moi ça me fait beaucoup de bien, et quand ça ne me parle pas, ben, j'écoute quand même parce que ça m'apaise, j'aime bien les cartes. Donc, à partir du moment où une personne écoute, c'est que nous sommes sur la même longueur d'onde. Voilà, moi je pars sur une énergie similaire. Donc, si ça ne parle pas, ben, on n'écoute plus. C'est tellement évident pour moi.
ce sont quand on tire comme ça, eh bien, c'est énergétique et on est un groupe de personnes avec de l'entraide, de la solidarité. Et il y a des messages de toute façon, quand je vous lis ici Confucius, des messages pour vous inviter à réfléchir, à nous restructurer, à tenir compte des changements, voilà, de cette impermanence de vie. Alors ici, on a de nouveau des difficultés familiales. Je vais vous montrer les cartes. On a Ulysse. Ulysse, eh bien, il représente pour moi le voyage et l'aventure. Et il est parti sur son bateau. Et c'est vrai qu'il était loin de sa dulcinée. Seulement là, il y a une réconciliation, il y a des personnes qui se retrouvent, des âmes qui se reconnectent, qui sont faites l'une pour l'autre. C'est ce que l'on vous invite à vivre aussi. Et la maison, eh bien, c'est d'être bien dans tes pompes, bien chez toi, avec des personnes où il n'y a plus ce sacrifice. Je vois cet agneau, ça me fait penser à Astérix et Cléopâtre. Il y a une scène avec un petit agneau qui est jeté au crocodile. Où est-ce qu'il est le petit agneau? Où est-ce qu'il est le petit agneau? Cléopâtre le jette au crocodile pour faire peur aux humains. Donc c'est de quitter Cléopâtre, c'est Monica Bellucci. C'est vraiment quitter la peur, quitter l'angoisse et de ne pas hésiter à se réconcilier, de foncer, de vraiment vivre à fond. Et la maison, eh bien, elle représente la stabilité, l'ancrage, le domicile, ben, c'est le refuge avec des personnes que tu aimes. Et ici, les difficultés, je vais retirer une carte, sont liées à l'enfance et à nos blessures. Et souvent, les problèmes inhérents, couple, sont liés à des blessures d'enfance. C'est clair. C'est clair que je pense, et on peut tous l'observer, que beaucoup de nos gestes, beaucoup de nos choix sont déterminés par des difficultés, mais on peut changer. On peut changer, et là on a une carte de voir les choses de manière différente, avec plus de discernement, avec plus de recul, de paix intérieure. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Ça demande évidemment de la patience et un travail intérieur. L'oracle de l'Olympe, comme on avait Ulysse. Ulysse, Ulysse, nanana, nanana, avec Nono, le petit robot. Alors, j'ai le Sphinx. Le Sphinx, eh bien, il est là, tapis derrière le rocher, et il représente souvent les secrets, mais aussi la discrétion. On vous parle ici de recul, d'introspection, d'essayer de comprendre, et surtout, concernant ses idées, ses projets, et bien prendre le temps d'y réfléchir, d'y penser, d'écouter ses émotions, de demander conseil. En tout cas, il s'agit de quitter, d'arrêter de se mentir à soi-même. Mais surtout, le Sphinx nous parle de recul sur soi. On
on voit qu'il est derrière un rocher, qu'il a envie de réfléchir. Réfléchir, et il s'est tourné vers la maison, le foyer, les enfants. En tout cas, ici, il y a un couple, on parle de retour, de réconciliation et vraiment de grand bonheur. Vous savez, plus jeune, je vivais l'amour comme j'étais possessive, j'étais jalouse, j'avais peur que tous mes amoureux meurent très vite. J'étais pleine d'angoisse, euh, de, de, de peur constante, et c'était dû à un manque de confiance en moi, un manque de clarté et de grosses blessures d'amour. Et je crois que l'amour peut tout guérir. Aujourd'hui, je vous inviterai à vous réconcilier avec cet enfant intérieur. Au début, quand j'ai commencé à travailler les cartes, la spiritualité, à m'ouvrir à cela, c'est parce qu'ici je déménage, j'ai enlevé, là j'avais une licorne, je me suis offert une petite peluche et je la tenais contre mon cœur et ça me faisait beaucoup de bien. Donc, reconnectez-vous à cet enfant. Je lisais La Comtesse de Ségur, lisez des livres que vous aimiez, des bandes dessinées, regardez Bob l'éponge, regardez Homère, hein, voyez, regardez Ulysse 31, je vous chantais Ulysse. Eh bien, je suis allée rechercher dans une boîte l'oracle des dessins animés. Reconnectez-vous à cet enfant. Soignez cet enfant. Choyez-le. Alors ici, on a un éveil, on a un appel, on a vraiment, on te dit, vas-y, engage-toi, écoute-toi, prends la décision bonne pour toi. On dirait c'est des tortues. Voilà, c'est comique. Elles suivent l'appel. C'est un ange ici représenté par un papillon et a sorti voilà, d'un héritage familial, peut-être sacrificiel. Sortir du jugement également. Du jugement vis-à-vis de toi. On a de nouveau un sacrifice, oui. Il y a un sacrifice et il ne tient qu'à vous de vous libérer. On voit ce petit lutin qui, s'il se libère, va tomber dans la flaque, mais ce n'est pas grave. Cette expérience, il tombera et il se relèvera. Il est préférable de tomber, de se relever. On sera toujours, on peut nettoyer ses vêtements, on peut se nettoyer, recommencer à zéro. Et c'est un lutin, donc c'est de nouveau, voilà. Il est tourné vers la flaque et se dit, je vais tomber, je vais m'écraser sur le sol. Et son couteau, je ne l'ai pas vu, est cassé également. Donc là, il y a un temps d'arrêt, un temps de pause. Et on a que cette notion encore de sacrifice. Un choix, donc j'ai encore ces trois arcanes majeures. Donc un appel à réfléchir, à lâcher prise. Il y a vraiment ici, vous savez, quand on attend aussi que quelqu'un vous sauve, non, il n'y a que toi qui peux te sauver. Et on attend, voilà, oh mais l'amour me sauvera, mais non. On a ici cette carte des amoureux, c'est une carte d'amour, évidemment, les amants, mais c'est surtout une carte de choix. Et je dirais ici de libération, d'écouter, de ne pas attendre que quelqu'un te sauve, mais toi de décider d'écouter l'appel de ton cœur, cet appel qui vient d'en haut, peut-être de défunt, parce que j'ai l'héritage. Et là, on a de nouveau un lutin qui a l'air un petit peu
coquin, vous voyez? Coquin, un petit lutin farceur. Donc de se libérer de trahison passée, de difficultés passées, de... Peut-être vous avez peur de vous tromper. Et il s'agit pourtant, parce qu'on voit que il regarde l'oiseau, il écoute le guide, et ce petit oiseau qui vient siffler à son oreille, hop, et qui invite vraiment à aller de l'avant. Il est nécessaire de donner priorité à ton bien-être avant tout. Et de prendre le risque d'aller vers le changement. Prendre le risque ou la décision, le van, mais voilà, pour le moment, ce sont les prémices, et puis on y va. On n'est pas obligé, parce que j'ai une carte de patience aussi. Et là, le 3 de gland invite à la collaboration, invite à la solidarité et à la mise en place ensemble de nouvelles stratégies. Ah ben voilà, je comprends mieux la carte. Donc, cette carte peut parler également de stratégie. Donc, ensemble, décider, peut-être en famille, en couple, de la stratégie à adopter avec beaucoup de clarté pour sortir peut-être d'un certain mutisme. Donc, on invite la première carte à parler, à s'exprimer. Donc, la vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Je pense que j'ai tout pris. Alors, une prière pour toi de Sainte Rita. Pour les causes difficiles, désespérées à possible. Ils sont bien nombreux ceux qui, par votre intercession, ont reçu tant de grâces et faveurs de toutes sortes. Ils sont nombreux ceux qui aujourd'hui encore vous invoquent à confiance quand pour eux tout semble perdu. Ils sont nombreux ceux qui attestent de grâces exceptionnelles reçues par votre intercession. Sainte Rita, maintenant dans la gloire du Père, penchez-vous avec bonté vers ceux qui vous invoquent ne sachant plus où aller. Voilà, je l'ai cette carte. Intercédez pour eux, ceux qui sont là, découragés, prêts à succomber au désespoir. Sainte Rita, par les grâces que vous obtenez, pour ceux qui mettent en vous leur dernier espoir, ramenez-les vers le Seigneur ou vers la source, auteur de tout bienfait. Sainte Rita, sainte des causes difficiles, désespérées, pour tous, priez Dieu, priez la source, priez l'univers, à qui rien n'est impossible. Je répète, à qui rien n'est impossible. Rien n'est impossible, on peut guérir de ses blessures. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là, et si vous avez des moments, si vous vivez des moments difficiles pour le moment, si vous vivez des moments difficiles, je vous souhaite d'avoir du courage, de la persévérance, et soyez patient. Voilà. Établissez votre plan d'attaque. Voyez, stratégie, on met ses pions. Voilà, comme sur un jeu d'échecs. Établissez votre stratégie, et elle passe par voilà, une discussion ensemble. À bientôt, merci d'être là. Bisous, bisous, bisous.